Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Guérin, qui est maroquinier et designer. Il crée des objets utilitaires ou décoratifs et anime également des ateliers autour du cuir. Il est installé à La Brulate en Mayenne. Nicolas Guérin, avez-vous toujours été maroquinier designer et dans quel domaine exerciez-vous autrefois ? Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir dans vos locaux. Donc non, j'ai pas été maroquinier quand j'ai commencé à travailler. En fait, ma première passion c'était les chevaux de course en l'occurrence. En Mayenne ? J'ai commencé juste à côté de chez moi, dans les Pays de la Loire, à côté de Saumur, qui est reconnu justement pour l'équitation. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis. Tout d'abord dans l'État de New York, donc dans les pur sang, dans l'élevage de pur sang. Et après, je faisais les saisons en fait. Je faisais les deux hémisphères entre les États-Unis et l'Australie et également aussi l'Allemagne et l'Angleterre. Donc j'ai voyagé pendant 10 ans en vivant de cette passion, les chevaux, notamment l'élevage. Voilà, et puis j'ai lu quelque part que vous étiez allé au Texas. Exactement, ouais. Donc du coup, durant tout ce trip de 10 années, j'ai atterri un jour dans un ranch au Texas, chez un cavalier de reining, c'est une discipline western qui est très répandue là-bas. Clint Averty, le propriétaire du ranch, était également sellier, donc sellier de matériel western. Il créait toute sa sellerie, il l'adaptait à tous ses équidés, à tous ses chevaux. C'est-à-dire les selles. Les selles, les brides, des pattes d'éperon, voilà, tout ce qui était lié vraiment à la sellerie, à des chevaux qui avaient besoin de des choses particulières pour être montés. Et autrement, il faisait aussi tout ce qui était des objets décoratifs des objets de maroquinerie classiques. D'accord, mais au départ, vous étiez là-bas pour vous occuper principalement des chevaux et non pas de la sellerie. Exactement. Et bien des fois, quand j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé aussi également en Californie, dans un autre ranch aussi. Et la personne aussi travaillait le cuir, mais j'y faisais pas forcément attention. Voilà, j'étais vraiment focus sur les chevaux. Je voulais apprendre et encore apprendre. Et voilà, j'avais un peu les œillères, si on peut dire, comme avec si je peux utiliser ce terme-là. Et c'est voilà, un jour j'ai dit tiens, c'est pas mal, j'aime bien ce qu'il fait, on peut vraiment personnaliser, mettre des motifs sur le cuir, un peu faire tout ce qu'on veut, et c'est là que j'ai commencé à acheter un peu de matériel, à poser des questions au propriétaire du ranch, et voilà, il m'a accompagné, puis après j'ai fait ma petite route tout seul. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'on apprend ? Comment on apprend ? Déjà, on regarde les autres faire, comment ils font, on pose des questions, on achète du cuir, un peu de matériel. Donc, c'est un matériel qui est vraiment adéquat à cette technique. Notamment, il y a un outil, on appelle ça le swivel knife. C'est un couteau qui pivote et qui sert à inciser le cuir. Et après avoir incisé le cuir, on va venir le frapper avec un matoir, ce qui va le repousser, d'où la technique du repoussage, et donner vie en fait au dessin. C'est vraiment une formation sur le tas, si on peut dire, oui, tout à fait. En observant un artisan qui savait le faire, enfin le propriétaire du ranch en l'occurrence. Oui. Et c'est en copiant un peu et puis en étant accompagné par cette personne que vous avez réussi à vous-même vous lancer. Oui, tout à fait. Et puis après, avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, il y a les tutos, il y a YouTube. Je suis allé faire 2-3 formations à droite à gauche de maroquinerie classique aussi, parce que il y a des bases, comme le point sellier, il y a faire un patron, des choses comme ça, donc qui sont très importantes. Après, le repoussage sur cuir, c'est surtout une technique de décoration, si on peut dire. Mais il faut les bases quand même. Voilà, si vous faites il y a la sellerie, qu'elle soit aux États-Unis ou en France, on revient sur la même chose en général, sur les mêmes bases, les mêmes outils qui sont des outils classiques comme un demi-lune pour faire la découpe ou des alènes pour faire les trous, pour passer les aiguilles quand vous faites votre point sellier, voilà. Et vous, votre formation théorique, vous l'avez faite en France ou aux États-Unis ? J'ai pas vraiment fait de formation, voilà, ça fait 25 ans que je fais ça, donc on va dire le diplôme, je me le suis créé moi-même. Oui. Non, mais parce que vous avez parlé tout à l'heure de formation complémentaire. Oui, après je suis allé chez des professionnels, je suis allé passer une journée avec eux, quoi. Voilà, il n'y a pas de diplôme. Oui, d'accord. Et on a parlé de motifs. Où trouvez-vous votre inspiration dans le monde animal, dans le monde végétal ? Comment démarre la réalisation d'une pièce ? Alors, souvent, je travaille à la commande. En fait, je m'adapte. S'il y a quelqu'un qui vient...
Notamment, je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans le milieu du cheval. Donc souvent, c'est des choses qui sont liées à des victoires qu'ils ont eues ou voilà, un animal qu'ils aiment bien, qui voudraient voilà, garder un souvenir. Donc souvent, je vais pouvoir reproduire des motifs comme cela. Après, je m'adapte. Il y a beaucoup de décors floraux, notamment on appelle ça le Sheridan. C'est une technique qu'ils utilisent là-bas. C'est des décors floraux dans une forme d'arabesque. En fait, c'est sans fin. Après, voilà, la méthode permet de faire un peu de tout. Enfin, aux États-Unis, ça m'est arrivé d'aller chez les protestants, un temple, voilà. Et ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir qu'on me demande des portes, des couvre-livres pour les Bibles avec personnalisés et choses comme ça. Donc voilà, c'est d'autres motifs aussi qui sont possibles. J'allais vous demander, préférez-vous travailler les motifs traditionnels ou bien vous lancez-vous dans des créations originales? En fait, tout est possible. Tout est possible. Je suis ouvert à tout, en fait. C'est ce qui est artistique, quoi. C'est que faut se donner des challenges de temps en temps. Voilà, essayer de nouvelles choses. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Et parallèlement à ça, est-ce que vous avez quand même un catalogue des choses standards que vous pouvez présenter? Oui, tout à fait. Donc il y a cette technique que j'utilise voilà, pour customiser le cuir. Après, je fais des ceintures classiques, des bracelets. Parfois, ça m'est arrivé qu'on me demande des sacs à main. Ou alors, voilà, quelqu'un qui est venu l'autre fois qui avait un couteau et qui voulait faire un étui. Donc, je l'ai accompagné. C'est lui qui a fait son patron et qui a customisé son étui et après a fait le poincellier. En fait, on propose plusieurs choses. On propose donc tout ce qui est maroquinerie. Après, on propose aussi des ateliers où les gens vont pouvoir fabriquer leurs bracelets eux-mêmes, leurs ceintures. En fait, je leur présente les outils. Ils vont s'entraîner sur des chutes de cuir. Et après, ils vont fabriquer leur ceinture de A à Z, choisir la boucle, calculer la taille de la bande de cuir par rapport à leur taille, et puis la customiser, faire une patine. Voilà. Alors, à qui s'adressent ces stages, ces ateliers? À des pros, à des enfants, à des adultes? On est large en fait dans ce qu'on propose. Donc on commence à partir de 10 ans pour les enfants et après c'est tout public. On travaille aussi avec les écoles. Il y a des écoles qui demandent de faire des animations pour présenter aussi le geste artisanal en fait. C'est des choses qui se perdent un petit peu, donc ils ont besoin aussi qu'on leur fasse voir tout simplement ce qu'on peut faire encore de nos mains. Et dans le cadre de la découverte des métiers, par exemple? Voilà, tout à fait, dans le cadre de la découverte des métiers. Aussi pour faire une animation, pour sortir un peu du contexte de l'école et faire travailler un peu la cohésion entre élèves, des choses comme ça. Et après, pour les entreprises, on fait aussi ce type d'animation où on peut faire travailler le cuir sur des choses classiques comme bracelet, ceinture. Ou alors, il y a une chose qu'on est en train de créer, c'est chacun va prendre une pièce en cuir qui a une forme bien spécifique. Ils vont la travailler. Donc, je vais les accompagner avec les différents outils qu'on peut avoir. Ils vont la customiser, voilà, à leur image. Ils sont libres. Et à la fin, on va prendre ces pièces de cuir, on va les coller sur des supports. Et en fait, tous ces supports vont se réunir et créer une œuvre d'art. Qui sera exposée? Qui sera exposée, bien sûr. Souvent, on appelle ça du team building. Souvent, on commence justement, comme je vous disais tout à l'heure, les autres ateliers, on commence toujours par un petit bracelet. Comme ça, ils repartent avec quelque chose. Et après, dans l'entreprise, tous les jours, quand ils rentrent à l'accueil, ils voient cette œuvre d'art et se dire, tiens, j'y ai participé. J'ai participé, j'ai fait ça avec mon patron, on a passé un super moment. Voilà. L'idée, en fait, mon métier, comment je le vois, c'est surtout amener, créer de la bonne humeur, créer de la cohésion, faire connaître mon métier. Et puis, créer quelque chose, ça rend la personne fière aussi. Ouais, tout à fait. Et c'est même étonnant. Il y a des fois, j'ai bien des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui disent j'ai jamais fait ça, je suis pas manuel. Et étonnamment, c'est celles qui me font les plus belles pièces. Il y a des fois, et même ils font des motifs à lesquels je n'aurais jamais pensé.
Enfin, il y a des outils, je les ai depuis 20 ans. Et je dis, mais mince, pourquoi j'ai pas pensé à cette géométrie? Donc c'est marrant et c'est génial. J'adore, moi, justement, cette découverte. Chacun a sa façon de faire et surtout d'apprendre à connaître les gens, de voir d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses aussi. Dans les stages, c'est très relationnel. Combien de temps ça dure? Parce que, j'imagine qu'entre créer un bracelet puis créer l'œuvre d'art, il y a quand même des timings qui sont différents. C'est 1 heure, 2 heures, une demi-journée? Comment ça se passe? Pour les choses classiques comme un bracelet, en 1 heure, c'est tout à fait possible. Alors après, on reste sur des choses qui sont vraiment basiques, mais vous allez pouvoir utiliser tous les outils qui sont indispensables au maroquinier ou au sellier. Après, pour une ceinture, on va partir plutôt sur 3 heures, parce qu'il y a des temps de séchage à respecter. Et puis, ça peut peut-être être même des stages plus longs, peut-être quelques jours. Ah, tout à fait. Oui, ça peut être des stages plus longs, il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un qui a une demande bien spécifique, qui veut apprendre le repoussage, qui veut apprendre le point sellier, voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas en quelques minutes. Il faut du temps, il faut s'entraîner aussi, parce que en fait, le truc avec le cuir, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si vous faites un trou, une marque, ça va rester. C'est pas comme le tissu où voilà, vous piquez avec l'aiguille, vous frottez un petit peu, voilà, ça se disparaît tout de suite. Le cuir, voilà, il faut que ce soit parfait quand vous allez frapper avec votre griffe pour faire le trou, pour faire votre point sellier. Il faut que ce soit vraiment perpendiculaire avec le trait que vous avez fait avec votre compas à poinçage. Donc voilà, il faut prendre son temps. Et justement, c'est ça que j'aime bien avec ce métier. C'est beaucoup de... Il faut être patient, il y a beaucoup de réflexion. Voilà, il faut être posé, on est dans le calme. C'est zen, mais c'est rigoureux. Voilà. Et justement, le métier des chevaux, ça demande beaucoup de rigueur, de concentration et de calme, m'a aidé énormément pour ce métier. D'accord. Et donc là, les stages, vous êtes installé à la Brulate, les stages, ça se passe uniquement là-bas ou... quand c'est en entreprise, j'imagine que vous vous déplacez. Oui, tout à fait. Et sinon, les demandes des écoles également, vous vous déplacez. Oui, tout est envisageable. En fait, ce qu'il y a de bien avec ce métier, c'est que ça ne demande pas énormément de matériel, si on peut dire. C'est du matériel léger. Donc j'ai un atelier à la maison où je peux accueillir du public à environ 6 personnes, et après je peux me déplacer dans les entreprises. Là, on a fait une animation samedi dernier au Broc Café à Loiron. C'est un café cave à vin, et donc du coup on a fait 3 groupes de 6 personnes les uns derrière les autres. Et après en fait, si quelqu'un me demande on est 30, en fait je vais diviser les groupes en plusieurs, et on fait une animation sur 1 heure ou 2 heures. Mais voilà. Après, je ne peux pas avoir trop de personnes non plus, parce que faut que je les accompagne. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent tout seuls à ne pas savoir vraiment quoi faire avec les outils, quoi. Merci beaucoup. Merci. Nicolas Guérin, maroquinier et designer. Et pour terminer, peut-être pouvez-vous dire à nos auditeurs comment on peut vous retrouver? J'ai un site internet qui s'appelle nicolasguérin.fr, tout simplement. Alors actuellement, le site est en construction, mais vous pouvez aller dessus tout de suite, et ça vous renvoie sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Un téléphone? Oui, 06 87 17 81 62. Et bien sûr, j'accueille les gens à l'atelier sur rendez-vous. S'ils ont une demande bien particulière, voilà, ma force en fait, c'est je m'adapte un peu à tout public. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Guérin. Merci.